Et comme il a vaincu, nous aussi nous allons vaincre. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu soit loué. Notre thème de clôture: posséder et vivre son héritage en Dieu et selon Dieu. Posséder et vivre son héritage en Dieu et selon Dieu. Nous prenons Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 5. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Quelqu'un dit Amen. Prenons dans la nouvelle alliance Jean chapitre 5. Jean chapitre 5 versets 5 à 11. Voilà ce qui est écrit. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'est un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: celui qui m'a guéri m'a dit: prends ton lit et... Quelqu'un dit merci Seigneur. Posséder et vivre son héritage en Dieu et selon Dieu. Pour vivre l'héritage en Dieu, il faut passer d'abord par l'étape de la possession. Et quand vous avez acquis l'héritage, et nous passons à l'autre dimension de la vie quotidienne marquée par les fruits de l'héritage. Comment nous arrivons à posséder l'héritage en Dieu et selon Dieu? Donc je comprends, en Dieu, nous avons l'héritage qui dépasse toute autre forme d'héritage sur la terre. C'est Jésus-Christ. Notre héritage en Dieu, il est d'abord spirituel. Il n'est pas d'abord matériel. Parce que c'est d'abord le spirituel qui détermine le matériel. Dieu est esprit. Et ceux qui s'approchent de lui doivent savoir qu'il existe. Et il aime l'adoration en esprit et en vérité. L'héritage qui est en Dieu et qu'il veut mettre... Nous pouvons trouver l'explication de ces passages dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. À partir du 28e verset. Voilà ce qui est écrit. Paul dit ceci: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. L'héritage spirituel que Dieu met à la disposition de ceux qui croient, c'est selon les desseins de Dieu plutôt. Et le verset 29 dit ceci: car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils,
afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et le verset 30, j'aime bien. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. C'est pourquoi je dis que tu n'es pas le fruit du hasard. Le Seigneur te connaissait depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. Là, il t'a choisi et il t'a consacré pour un travail précis sur la terre. Et le verset 30 dit ceci. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Quel héritage que nous avons en Jésus. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. L'héritage que nous avons du Père par notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un héritage de la pauvreté. Ce n'est pas un héritage de la médiocrité. Ce n'est pas un héritage des échecs. Ce n'est pas du tout un héritage impur. C'est un héritage de la vie éternelle en Jésus-Christ. Et dans cette vie éternelle, nous avons toute forme de richesse dont nous avons besoin sur la terre. Tel que tu es là, tu es le fruit de l'appel de Dieu. Peu importe les combats que tu traverses, peu importe les difficultés que tu traverses, mais toi tu es le fruit de l'appel de Dieu. Voilà pourquoi j'ai l'audace de te dire, le diable ne peut jamais te vaincre. Et dans ta vie, il ne réussira jamais. Voilà l'héritage de la vie éternelle. C'est pourquoi j'ose déclarer, comme toi et moi, nous avons cet héritage. Par la grâce de Dieu, tout doit nous réussir tant que nous sommes encore dans la vie. Je n'ai pas cru en Jésus pour continuer à vivre une vie de médiocrité. L'esprit de Jésus qui est en moi, c'est un esprit d'excellence, de succès et de gloire. Tu as un héritage incorruptible. Un héritage qui détermine ta destinée sur la terre. La vie éternelle. Cet héritage ne commence pas d'abord sur le plan matériel, mais il est d'abord spirituel. C'est en Jésus. J'ai la vie éternelle. Et ça ne s'arrête pas là. Cet héritage, c'est les vertus divines qui tombent dans ma vie. Pour dire, je ne veux plus vivre comme dans le passé. Ma vie est déterminée par les caractères de Dieu. C'est pourquoi, nous qui avons bénéficié, nous sommes récipiendaires de cet héritage. Nous ne pouvons pas nous chamailler parce que notre ancienne vie est passée. Nous bénéficions des vertus divines. C'est pourquoi lorsque Jésus prêchait sur les béatitudes, quelque part il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Parce que eux-mêmes, ils ont cette culture de paix venant du Père. Quelqu'un dit merci Seigneur. Notre héritage spirituel, l'héritage spirituel, il est fort. C'est un héritage de gloire et de puissance. Et Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà le travail de l'héritage spirituel. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils feront des miracles. Quelle gloire! Lorsque devant toi, tu es en train de vivre le contraire de ce que Dieu t'a promis, ne tergiverse pas, ne tremble pas. Tu n'es pas la première personne à être combattue. La vie chrétienne, c'est une vie de perpétuel devenir. C'est une vie qui ne s'arrête pas là où il y a les combats. C'est une vie qui vise la grandeur, la gloire, l'excellence et le succès en celui qui nous a sauvés. Les combats viendront. Les difficultés seront là. C'est ça la vie sur terre. Mais sur toi, tu bénéficies de quelque chose de particulier. C'est qu'Ésaïe avait dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. L'héritage dont je te parle ce matin, c'est l'héritage de la lumière. Quelle lumière? La lumière de la réussite, la lumière de la vérité, la lumière de la grandeur. Pesanga amen yankora. Un héritage qui touche même à notre vie morale. Parce que Jésus est venu sauver l'homme et tout l'homme. L'esprit, l'âme et le corps. Héritage moral.
marqué par une vie paisible. Bon, quand je suivais l'ancien en train de donner les actions de grâce ici, lorsqu'il a parlé de notre frère qui est allé concrétiser ses fiançailles, modèle ba maman ba beti maboko. Ah! Et j'ai aimé ce que l'ancien a dit. C'est un frère qui est paisible. C'est ça le caractère moral de notre héritage. Nous ne sommes pas des fauteurs de troubles. Nous, on ne peut pas avoir une vie compliquée. Nous devons répandre la paix partout où nous passons. Il y a un sérieux allé à frère, sogaza mindondo na fiançailles. Il y a un solo na revera. La vie paisible, c'est ça qui pousse la pauvre. Enfin, c'est lui qui a écrit les livres des Hébreux, parce qu'il y en a qui disent Paul, d'autres disent c'est un autre sage. Ok. Si cela ne dépendait que de vous, vivez en paix avec tous. L'héritage spirituel, moral, la vie de paix. Que veut dire la vie de paix? C'est-à-dire une vie qui fait un effort de maintenir la paix, même s'il y a des problèmes. Une culture de recherche de la paix, des solutions à tous égards. La vie de paix veut dire aussi reconnaître que Dieu existe, l'honorer et l'aimer, et aussi reconnaître qu'à côté de moi, il y a un être semblable. Nous deux, nous sommes obligés de vivre bien verticalement avec Dieu, et horizontalement, je dois reconnaître la grâce que Dieu a mis en lui. L'héritage moral, c'est une vie du savoir-vivre et du savoir-faire. C'est un héritage qui nous pousse à travailler. Ce n'est pas un héritage qui bénit les fainéants, non. Quand vous avez Jésus en vous, lorsqu'il vous révèle votre identité et vos potentialités, automatiquement sur le plan moral, cela vous pousse à travailler. Parce que nous recherchons à ce que les promesses de Dieu deviennent réalité, nous sommes appelés à combattre dans le travail. À travailler pour viser l'excellence. Parce que nous sommes de ceux-là que Dieu a placés dans nos familles afin que les choses changent. Toi qui travailles dans le milieu politique, que le Seigneur te bénisse. Afin que tu sois comme un Daniel à Babylone. Partout où tu travailles, quel que soit ce que tu fais, je dis que le Seigneur te bénisse. Pour qu'on sache que c'est Dieu qui est avec toi et tu dois vaincre la pauvreté. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57 à 58, Paul dit, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux, tout en sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Le travail, mais réfléchis. Qu'est-ce que Dieu a mis en moi comme potentialité et qu'est-ce que je suis appelé à faire? Parce que la pauvreté n'est pas mon héritage. Et David l'a confirmé qu'avec Dieu nous ferons quoi? L'héritage dont nous parlons, il est aussi matériel et physique. C'est un héritage de bonheur, de bonne santé, du dynamisme musculaire. En Christ, nous devons aller du succès en succès. Sur le plan physique, oh, que le Seigneur nous garde en bonne santé. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je déclare, tel que tu es là, toute maladie qui te ronge soit effacée par le sang de Jésus. Même si tu as laissé quelqu'un malade à la maison, qu'il reçoive la guérison. Nous devons être en forme pour travailler. Nous devons être en forme pour apporter l'évangile aux extrémités de la terre. Nous devons être en forme pour adorer le roi des rois. Nous devons être en forme pour transmettre la bonne éducation à la génération future. Nous devons être en forme pour bâtir notre temple. Nous devons être en forme pour léguer aux générations futures l'héritage incorruptible de Jésus-Christ. Je sens cela monter dans mon cœur. Je le confirme. Quelle que soit la maladie qui te dérange, tu es guéri au nom de...
Un héritage qui fera la différence entre toi et ceux qui ne cherchent pas Dieu. Un héritage qui te fera entrer dans les facilités de Dieu alors que rien ne marche. Un héritage qui fera briller la face de Dieu sur toi. Je bénis quelqu'un en disant, dès que tu rentres à la maison, que la face du Seigneur luise sur ton chemin. Que la face de Jésus luise sur ton chemin. Là où il y a l'échec, toi tu dois réussir. Là où il n'y a rien, Dieu va produire des choses avec toi. Je le déclare au nom de... Voilà l'héritage. Beaucoup l'ont perdu parce qu'ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Que le diable le veuille ou pas, tu vas marcher et évoluer. Oh, tu vas marcher et évoluer dans ce que tu fais. Que ta famille évolue vers l'avant. Oh, que tes activités avancent vers de grandes choses. Mon Jésus. Mon Jésus. Quand tu possèdes cet héritage, par la grâce de Dieu, tu es appelé à le vivre de toute manière possible, mais toujours sous la direction du Saint-Esprit. Pour que tu ne sois pas appelé à faire du n'importe quoi. Israël était assis spirituellement parlant. Mais le Seigneur, dans son amour, il a envoyé Isaïe pour leur dire, dis à Israël, lève-toi, sois éclairé, parce que ta lumière arrive. Change ta position. En d'autres termes, change ta mentalité. Change ta vision et ton langage. Tu n'es pas appelé à parler comme le monde, comme les peuples de ce monde. Toi, ton langage est marqué par l'excellence de Jésus-Christ. La gloire de Dieu finira par me visiter. Au fait, pendant que nous sommes en train de combattre, nous sommes en train de chercher, nous sommes en train de nous débrouiller pour avancer, alors qu'il n'y a rien, ne crois pas que Dieu ne fait rien. Lui qui est le maître des temps et des circonstances, il est en train de préparer quelques circonstances qui vont travailler en ta faveur. Jésus est vivant, nous allons prospérer. Jésus est vivant, nous allons avancer. Jésus est vivant, nous irons de l'avant. Jésus est vivant, nous ferons de grandes choses. Nous allons consulter notre Dieu. Et l'ombe à Bangala. Chilobucha Maganda. Lubuebwalo abigondu. Mukombozi wetu Mungu wa masalama. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Mungu wa baraka. Sifiwe milele na. À partir de maintenant, dès que nous nous séparons, change ta démarche. Tala, kotambola sous le la char de combattre. Eh? L'homme, tu t'es bien lavé, tu as bien fait tes prières, tu as dit au revoir à ton épouse. Quand tu sors, la démarche de ceux qui ont l'héritage du ciel. Alokota kanase, tomboli likolo, ya yeswe, zambe nangayo, nalanda nani mokonzi na seko Tala koza la sous elongi bakanga te. Oso lamba elongi ya espérance. Olali elongi ya espérance. Christ en nous, l'espérance. Et lorsque Daniel a consulté Dieu, lorsqu'il a consulté Dieu, le Seigneur lui a révélé la chose. Écoute la prière d'adoration de Daniel. Oh Dieu, Dieu de nos pères, le maître des temps et des circonstances. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation.
C'est ce que Hébreu dit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire, hier il t'a protégé, aujourd'hui il te protège. Le lendemain il te protégera. Hier il t'a béni, aujourd'hui il te bénit. Demain il te bénira. Hier il t'a soutenu, aujourd'hui il te soutient. Demain il se soutiendra. Hier il t'a gardé, aujourd'hui il te garde. Hier. Pesanga meni encore to sili ça. Notre héritage permet à ce que l'impossible devienne. C'est pourquoi ne reste pas assis dans la médiocrité. C'est vrai, la famille est pauvre. Mais Jésus avec moi, je ne suis pas. Hein? Est-ce que tu es sûr de ce que tu viens de dire? Est-ce que tu es sûr de ce que tu viens de dire? Tikanzamba pambola banzela na yo. Tikanzamba pambola libana na yo. Tikanzamba pambola ndaku na yo. Pesanga ameni encore. Change ton langage. Dans les échecs, prends le langage de la réussite. Parce que ce n'est ni par ta force, ni par l'intelligence, mais par l'esprit de... Kosekanga pona mokena ngate. Koseka ite po za mukuse. Koseka ite po za munene. Na Taïwana héritage ezali. Héritage ezali. Héritage ezali. Misala nango ekomonana. C'est pourquoi tu dois te lever. Parce que la lumière arrive. Que veut dire la lumière? La gloire qui change les temps et les... Si on a placé ton nom pour qu'on te tue quelque part, je déclare, non, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et à partir de ce que tu viens de me dire, que la richesse soit ton partage, que le succès soit ton partage, que la guérison soit ton partage, que la force soit ton partage. Là où tout le monde a échoué, Jésus te fera réussir. Au nom de... C'est Dieu qui constate que la terre est remplie de ténèbres. Cela est réel jusqu'à présent. C'est Dieu qui constate. Et ce qu'il dit est vrai. Les peuples, les familles, les quartiers, dans l'obscurité. Je ne parle pas de l'obscurité de délestage électrique. Je parle d'une vie médiocre. D'une vie enchaînée par la pauvreté sans précédent. Je parle d'une vie de haine parmi nous. Les quartiers sont dans l'obscurité. Mais écoute la particularité de ton héritage. L'obscurité, les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Et sa gloire apparaît. Ton père va vivre comment le Seigneur va t'élever. Alors que lui n'est pas arrivé à ces sphères-là. Et je déclare, nous les parents, le Seigneur nous amène à l'élévation quelque part. Mais que nos enfants aillent encore plus loin. Quand tu rencontres des problèmes, ne dis pas n'importe quoi sur toi. Parce qu'il y a une lumière particulière que Dieu a mise à ta disposition. Ne t'en fais pas lorsque très bientôt, quand nous allons terminer ici, quelqu'un va t'appeler pour dire viens commencer le travail. Quelqu'un va t'appeler pour dire viens signer le contrat. Alors qu'il y a beaucoup de candidats. Mais sur toi l'Éternel se lève et sa gloire apparaît. Et la minute on a là-bas, Jésus est en train de toucher quelqu'un ce matin. Jésus est en train de toucher quelqu'un ce matin. Jésus est en train de toucher quelqu'un ce matin.
yaya musala wana ezoya libala wana ezoya mabota oyo ezoya bambongo yango. Parce que Dieu s'est déjà levé sur toi. Et comme il s'élève sur toi, ça doit changer.